Je me rappelle plus de tout, mais je me rappelais Pierre-Evo Moussa Soumoula Ortasa Sali Ochala Taratalar Jezala. Des moments où voilà, tout joueur, tout footballeur rêverait jouer dans cette atmosphère, dans cette ambiance parce que j'en ai joué dans beaucoup de stades, non? Maracana, Centenario, je vais dire en Espagne, Camp Nou, Bernabéu. Mais Cadiz a quelque chose de spécial. Non? Je me rappelle, même dans les matchs amicaux contre Chelsea ou Aspilicueta, il me disait waouh, c'est quoi ça? Même Eden Hazard, c'est quoi cette atmosphère, cette ambiance? Donc Cadiz a quelque chose de spécial et je dis éternellement merci à tout l'amour que les fans de Fenerbahçe m'ont donné, me donnent et me donneront toujours parce qu'ils me tiennent dans leur cœur. Moi, je vais rester avec mon premier derby. Quand on a gagné Galatasaray à Kadıköy, c'était mon tout premier derby. On a joué, en 3 minutes, j'ai eu l'opportunité de marquer 2 buts. Ouais. Et le lendemain, j'étais à la maison et il m'a fait venir au T6, Kadıköy, pardon, au bureau. J'étais avec Hassan Sitikaya. Il m'a dit félicitations. Et je me souviens, il m'a dit, maintenant je peux te le dire, maintenant tu es un attaquant de Fenerbahçe. Parce que les attaquants de Fenerbahçe, ils doivent marquer des buts contre Galatasaray. Comme enfant, comme tout Camerounais, comme tout jeune Camerounais, le rêve c'était d'avoir une carrière professionnelle et jouer au football, bien sûr, jouer au football. Et on avait des références à l'époque comme Roger Mila, Georges Weah qui étaient passés par le Cameroun. Et c'était le rêve d'enfance de jouer au football. Et j'ai eu l'opportunité à l'âge de 17 ans d'aller en Amérique du Sud, en Uruguay, qui m'a ouvert les portes du professionnalisme. Et à partir de là, j'ai commencé à jouer à National de Montevideo avec Lugano. Et après, je suis allé en Espagne. L'Espagne, après la Turquie. Je veux le dire, quand je suis allé en Uruguay, je gagnais, mon premier salaire c'était 1500 $. J'ai envoyé 1000 $ à ma maman au Cameroun parce que voilà, j'avais des frais, il fallait leur donner, voilà, il fallait aider la famille. Et les 5 $, à l'époque, j'allais aux entraînements en bus, centre de l'équipe de là où je vivais, où on s'entraînait. Et je suis resté avec 500 $ pour m'acheter les bus, pour m'acheter les tickets pour le bus. Et aussi, je me suis acheté une paire de baskets, non, de tennis pour être aussi bien. Et à l'époque aussi, il n'y avait pas des agents de joueurs comme maintenant. Donc, je me suis aussi acheté une paire de Copa Mondiale, les crampons, pour pouvoir jouer. Donc, merci pour cette question parce que personne ne m'a jamais demandé. Et voilà, je suis fier de le dire aujourd'hui. Que des bonnes choses. Être un gamin du Cameroun qui a 3 ans, je l'ai regardé à la télévision ou quand j'étais à l'école, être en train de jouer contre Zinedine Zidane, Raoul, Fernando Hierro, Ronaldinho, non, Ruiz, il n'était même pas encore là, Philippe Cocu, et ces grands joueurs, je sais pas moi, Ayala, Pellegrino, c'était vraiment un grand plaisir et c'était un rêve, Je prenais du plaisir à toutes les séances d'entraînement, à tous les matchs. Petit à petit, je me suis fait un nom. Moi, c'est pour ça que j'étais si longtemps dans cette compétition parce que c'était toujours la passion et le rêve de gamin que je vivais. Ça fait que petit à petit, je me suis fait un nom et je suis resté très longtemps à Osasuna puis à Mallorca. J'ai une histoire très, très comique à raconter. Et c'était Real Madrid contre Osasuna et il y avait Ronaldo Nazario, phénomène. Il allait se marier à Paris à l'époque. Il avait un mariage à faire à Paris et le mariage était le même soir du match. Donc ce qui fait qu'ils sont venus Real Madrid et on a joué un samedi et Ronaldo il avait son avion privé à l'aéroport. À la première mi-temps, ils nous ont marqué beaucoup de buts, 4-0. J'en parlais même d'ailleurs avec Robinho quand il était avec nous à Béchachir. 4 buts, ils sont sortis, ils ont fait le remplacement, ils ont pris l'avion, ils sont allés sur Paris. Et à la maison, quand je suis rentré fatigué à la maison, je regardais la télévision, le résumé du match. Après, ils ont dit « Ah, Ronaldo, mariage à Paris ». Ronaldo que j'avais joué, il était remplacé à la première mi-temps, il est parti. Et ce qui fait que j'ai dit, ils ont gagné 4-0 vite fait. Ils sont partis à Paris et nous, on était encore sur le terrain. Donc très comique, comme ils étaient tellement forts. À l'époque, ils avaient Ronaldo phénomène, Robinho, Guti, tous des phénomènes. Donc c'est une très grande histoire. La première fois que j'arrive en Turquie, Dani Huiza, il était ici. J'étais à IBB à l'époque et je suis allé rendre visite à Dani Huiza puisqu'on était ensemble à Majorque. Il m'a dit il était bien, tout allait bien. Et puis j'ai rencontré Alex parce qu'avec Alex, j'avais joué la Copa Libertadores une fois contre lui quand il était à Palmeiras, quand j'étais en Uruguay. Il m'a dit, je lui ai dit ouais, je suis venu, je pense que c'est peut-être la fin de ma carrière. Alex il m'a dit non, c'est maintenant où tout commence parce que tout le monde va chercher à bien jouer contre Webo. Et il faudra que tu sois bien physiquement, mentalement pour pouvoir t'en sortir ici en Turquie. Donc il m'a dit
prépare-toi parce que ça va être beaucoup plus de travail qu'à la Liga. Parce que tu vas être entouré des gens qui ne sont pas techniquement comme à la Liga, mais il faudra que tu donnes 200% pour être au top. Et ça c'est un conseil qui est resté. Je vais jamais oublier parce que, comme vous le savez, Alex, il m'a dit ça le jour de sa fête parce qu'il faisait les fêtes des 23-24 décembre chez lui. Il me l'a dit, c'est resté et je suis resté avec ce conseil. C'est ce qui a fait que je performe tout le temps, je travaille beaucoup plus tout le temps pour pouvoir garder mon bon niveau dans le championnat turc. Je pense que c'était une bonne chose. Je pense aussi que du passage de IBB à Fenerbahçe, c'était l'un des moments les plus importants de ma carrière. Et encore, je dis merci à l'entraîneur, à Ekotodia pour cela. Je venais d'une équipe comme IBB et je suis arrivé dans une famille, dans un club qui avait vraiment besoin de moi et qui avait besoin de ma qualité de joueur. Et aussi, même hors du stade, comme j'étais comme le AB, parce que j'avais la chance de parler plusieurs langues. Et j'étais aussi comme le frère des Africains et aussi des Sud-Américains qui étaient dans le club. Je parle de Baroni, je pense aussi à Moussa ou même à Yobo qui était dans le groupe. Ce qui fait que je jouais un peu aussi le rôle de AB dans cette équipe-là. Ça s'est bien passé parce qu'il y avait une bonne équipe en place, un très bon groupe. On a fait des bons choix, on était champions, on a joué les demi-finales de la Copa de l'Europa League. Il y a eu des très bons moments et jusqu'aujourd'hui, non? En Turquie, tout le monde me reconnaît comme Bebo de Fenerbahçe. Je me rappelle plus de tout, mais je me rappelais Pierre Bebo Moussa Soula Ortasa Sali Uchala Taratalar Jezalala. Ouais, c'était vraiment, comme on dit, du gaz, non? Surtout à la Copa, je me souviens surtout le match contre la Lazio, contre Benfica aussi à Kadıköy. C'était des moments où voilà, tout joueur, tout footballeur rêverait jouer dans cette ambiance parce que j'en ai joué dans beaucoup de stades, non? Maracana, Centenario, je vais dire en Espagne, Camp Nou, Bernabéu. Mais Kadıköy a quelque chose de spécial, non? Je me rappelle même dans les matchs amicaux contre Chelsea ou Aspilicueta, il me disait waouh, c'est quoi ça? Même Eden Hazard, c'est quoi cette atmosphère, cette ambiance? Donc Kadıköy a quelque chose de spécial et je dis éternellement merci à tout l'amour que les fans de Fenerbahçe m'ont donné, me donnent et me donneront toujours parce qu'ils me tiennent dans leur cœur. Il y en a beaucoup. Je me souviens, après un derby, on a perdu, je me souviens, contre Galatasaray. Il est venu au Samandra pour... Oui, parce que quand c'était bien, il venait. Quand c'était aussi mauvais, il venait nous faire savoir parce qu'il nous faisait savoir la tristesse des supporters de Fenerbahçe, non? Quand ils étaient tristes. Et aussi quand la famille de Fenerbahçe était contente, il venait nous le faire savoir. Moi, je vais rester avec mon premier derby. Quand on a gagné Galatasaray à Kadıköy, c'était mon tout premier derby. On a joué, en 3 minutes, j'ai eu l'opportunité de marquer 2 buts. Ouais. Et le lendemain, j'étais à la maison et il m'a fait venir au T6, à Kadıköy, pardon, au bureau. J'étais avec Hassan Sitikaya. Il m'a dit félicitations. Et je me souviens, il m'a dit, maintenant je peux te le dire, maintenant tu es un attaquant de Fenerbahçe. Parce que les attaquants de Fenerbahçe, ils doivent marquer les buts contre Galatasaray. Et je me suis dit, oh, donc j'étais pas encore. Il m'a dit non, tu n'étais pas encore. Donc pour dire que voilà, il me dit, à partir d'aujourd'hui, tu es un attaquant de Fenerbahçe. Après marquer les 2 buts. Mes objectifs, mes priorités. Ma priorité, je suis en Turquie, ça fait près de 11 ans, 12 ans. Ça, c'est mon pays adoptif. Je me sens bien ici. Je connais le championnat d'ici, le championnat turc. Je connais tout le monde. Je sais comment ça se passe. L'opportunité, ce serait de travailler peut-être dans un futur proche en Turquie. Et pourquoi ne pas rêver à être un jour un très grand entraîneur. Et je pense que j'ai déjà appris beaucoup de choses. J'ai assez d'expérience avec les entraîneurs avec qui j'ai traversé pour travailler comme entraîneur, autant en Turquie comme à l'étranger. Mais j'aimerais bien commencer en Turquie parce que c'est le championnat dans lequel j'ai vécu les 10 dernières années. Que ce soit les coachs, les entraîneurs, les stades, les clubs et tout, je m'y connais. Et donc voilà, pourquoi pas commencer d'abord par ici. Mon rêve, moi j'ai toujours dit, mon rêve ce serait d'entraîner dans une très grande équipe européenne, pourquoi pas. Mais je pense que mon rêve ce serait de gagner quelque chose d'important avec le championnat, un club turc. Pourquoi? Parce que si vous regardez après Galatasaray, il y a cela autant d'années, aucun club turc n'a pu gagner une Coupe d'Europe. En tant que fils d'adoptif de ce pays, mon premier rêve serait celui-là de gagner quelque chose d'important au niveau européen avec un club turc. Pourquoi pas? Comme tout bon Camerounais, non, remettre l'amour à mon pays, être avec l'équipe nationale, gagner quelque chose de grand aussi avec l'équipe nationale du Cameroun. Mais pour cela, j'y vais pas à pas, sans être pressé. Ouais, j'étais au centre. Ouais, avec l'arbitre, ouais. Oui, c'était un événement assez triste
que j'aime pas. Les gens se rappellent de Weibo 2 fois à cause de cela. C'était un événement triste parce qu'aujourd'hui, l'image, l'un des ambassadeurs contre le racisme dans le monde, quand aujourd'hui c'est Vinicius par exemple à Paris Saint-Germain avec Real Madrid, il y a de cela quelques temps c'était Weibo. C'est des choses assez tristes qui arrivent dans le sport et on n'aimerait pas que ça arrive. C'était lors d'un match comme celui-là, je me suis révolté contre un arbitre qui m'a traité des négros. Et le fait que je parle plusieurs langues, j'ai compris ce qu'il voulait dire et j'étais pas d'accord et j'ai protesté de cette façon. Et à partir de là, il y a ce phénomène, ce phénomène contre le racisme qui a été développé dans le monde, que ce soit dans le monde du sport surtout, avec ce jour-là avec Mbappé, Neymar et Dembaba qui étaient sur la scène. Aujourd'hui on le voit avec Vinicius du Real Madrid. Tout le temps, quand un événement comme ça arrive, ça réveille un peu la figure, l'image de Weibo dans le monde et quelque part aussi le football turc de Başakşehir. Donc c'était un événement triste que je n'aime pas en parler parce que c'est triste pour le sport, mais que malheureusement il faut en parler, il faut que ça s'arrête et que ce message aussi, une fois de plus que ça se passe, que ça s'arrête parce que juger les gens par leur couleur ou par leur sexe, c'est dans ce monde du 21e siècle, c'est assez triste et c'est assez, voilà, c'est la préhistoire, non? C'est des choses qu'il ne faut plus en parler. Dieu merci, et je pense que les gens sont en train d'être sensibilisés. Inch'Allah que ça s'arrête dans le futur. 3 mois, oui, 3 mois. Le président de Barcelone, le directeur exécutif Matteo Alemany, qui était mon président à Majorque, il m'a demandé mon opinion par rapport à Arda. Je lui ai dit, voilà, c'était un joueur à prendre le plus tôt possible, de l'amener le plus tôt possible, le championnat espagnol, de le faire partir le plus tôt possible. Parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui ont eu beaucoup de qualité dans le championnat turc, qui avaient vraiment de la qualité. Le fait de rester 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont pris quelques habitudes. Ils ont resté avec les habitudes d'ici, non? Quand je lui ai dit cela, il m'a dit, ok, il avait compris. Et pour moi, et après, il a le Real Madrid par rapport aux négociations, non? Parce qu'il venait pour Barcelone et le Real Madrid, ils l'ont pris. Et je pense que ça a été, même je l'ai dit il y a 1 mois à l'un de vos confrères en Espagne, je leur ai dit que c'était le moment de le prendre parce que c'est mieux qu'il s'entraîne tous les jours avec les Modric, les Kroos, les Vinicius. Là, c'est plus facile pour lui de se développer que de rester jouer dans un championnat comme le nôtre et avoir toutes les contraintes et la pression qu'il allait avoir. C'est pas qu'il ne supporte pas la pression, le jeune, mais je pense que le fait qu'il ait choisi d'aller là-bas, ça donne aussi une marque, non, à la Turquie, parce que les gens vont savoir qu'il y a de la qualité là-bas. Et les premiers entraînements, j'en ai parlé avec vos collègues journalistes de l'Espagne, ils sont ravis, ils sont vraiment fiers qu'un joueur aussi techniquement bon et aussi avec un grand cœur soit dans le championnat comme celui, soit au Real Madrid. Ça fait une très grande marque turque pour le championnat espagnol.